Chers frères et sœurs, Salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. La thématique du jour est Satan n'assujettit que celui qui se lie à lui. De fait, Allah nous enjoint de n'adorer qu'Allah et de ne rien lui associer. Historiquement, l'instance symbolique de cette posture exigée aux croyants musulmans s'est produite lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiallahu anhu, alors exilés à Médine, sont rentrés triomphalement à la Mecque. En effet, le premier acte posé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en entrant à la Mecque a été de prendre le contrôle de la Kaaba, de donner l'ordre de détruire et de débarrasser son intérieur et ses alentours des idoles alors érigées en ces endroits, puis de dire à Bilal ibn Rabah, radiallahu anhu, le premier muezzin de l'islam, de monter sur le toit de la Kaaba pour proclamer de façon solennelle l'unicité d'Allah. Dès cet instant jusqu'à nos jours, la Kaaba a retrouvé sa fonction initiale d'être un lieu de culte dédié à l'adoration exclusive d'Allah et vers lequel les musulmans du monde entier se tournent pendant leurs prières. En réalité, le rang que commun tout être est de confier à un moment de sa vie son sort à autre chose qu'Allah. Dès cet instant où un tel acte est posé, celui-ci se lie et s'assujettit consciemment ou inconsciemment à jamais à cette chose, c'est-à-dire Shaitan, le diable, le lapidé, dont il en sort difficilement et parfois avec des séquelles irréparables. Or, Allah met en garde contre un tel pacte et montre le remède de protection contre Shaitan en ces termes dans le noble Coran, des versets 98 à 100 de la sourate 16, les abeilles, et je cite: « Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Il n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Il n'a de pouvoir que sur ceux qui le prennent pour allié et qui deviennent associateurs à cause de lui. » Fin de citation. En clair, en tant que créature, Shaitan n'est nullement l'égal d'Allah et ne peut rien face à la puissance protectrice d'Allah, sauf pour celui ou celle qui accepte de se mettre sous sa couverture. C'est pourquoi il est important pour tout croyant de faire attention aux actes qu'il pose, qui parfois, pour des raisons de volonté d'avoir et de pouvoir, scellent des pactes qui lui sont préjudiciables sur le long terme. Il faut se convaincre que la toute-puissance appartient à Allah, comme il indique au verset 10 de la sourate 5 Al-Fatir, le Créateur, je cite: « Quiconque veut la puissance, qu'il la cherche auprès d'Allah. Car la puissance tout entière est à Allah. Vers lui monte la bonne parole et il élève haut la bonne action. Et quant à ceux qui complotent de mauvaises actions, ils auront un dur châtiment. Cependant, le stratagème est voué à l'échec. » Fin de citation. Qu'Allah nous accorde le discernement et sa protection contre Shaitan le lapidé. Amin, Ya Rabba.